Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc, sur le groupe, euh, dont vous avez le lien en barre d'infos, j'avais demandé euh, de lancer un défi à mes petits membres. Et il y a une amie qui m'a lancé le thème de Duchesse. Donc, pourquoi Duchesse? Parce que c'est mon surnom quand on se parle. Moi, je l'appelle ma patate. Mais voilà. Donc, elle m'a dit, on va commencer par le thème Duchesse. Donc, Duchesse, il y a deux significations. C'est-à-dire que vous avez la femme du duc, mais vous avez aussi Duchesse, la chatte du dessin animé Les Aristochats. Donc, on va partir sur le deuxième thème. J'ai regardé un petit peu dans mon matériel ce que j'avais. Donc, j'ai trouvé deux matrices de découpe où il y a plusieurs petits chats sur celui-ci. Et celui-ci, il y a un panneau avec des petites flèches. Je vais me rapprocher. Voilà. Donc, celui-ci, vous avez des panneaux pour indiquer la direction avec un petit chat ici. Ensuite, nous avons cette planche de tampons et nous en avons une deuxième. D'accord? Donc, comme vous l'aurez compris, on va partir sur le thème animalier. Pour ça, il me reste, parce que j'adore cette collection, c'est juste une tuerie. Je vous avais déjà fait la semaine dernière et la semaine précédente deux projets en carterie avec ces papiers-là. Donc, comme vous pouvez le voir, vous voyez, vous avez le recto et le verso. Donc, vu qu'il me reste des morceaux de papier, je me suis dit, pourquoi pas faire une carte. Alors, ce morceau de papier, il mesure 19,8 sur 21. Donc, on va, pour que ce soit un rectangle, un carré, on va faire donc 19, 19 sur 19. Allez, hop, c'est parti. Hop, alors, je sors mon massicot. Alors, ce massicot, il est au top. J'ai l'ancien, hein, qui est toujours là, qui est toujours fonctionnel, mais celui-là, il est au top. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, là, dans la petite rainure, avant, dans le précédent, on n'avait pas les petits traits, donc il fallait galérer, c'est le mot, hein, pour pouvoir bien faire nos dimensions. Là, dans celui-ci, vous avez la continuité entre le 15 et le 17, vous avez la continuité. Et ça, je trouve ça génial. Je vous mettrai en barre d'infos les références de ce groupe papier, parce que franchement, il est au top. Au top de chez au top. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il est plus grand. Je vérifierai ça en fin de vidéo, mais il me semble qu'il est beaucoup plus grand. Celui-là, on peut aller jusqu'à 43,6. Je trouve ça génial. Donc, revenons à nos moutons. On a dit 19 sur 19. Alors, 19 sur 19. Hop. J'espère que vous allez bien. La chaleur commence à se faire ressentir. Hop. Une fois qu'on a fait notre carré de 19 sur 19, après la dimension, vous l'adaptez comme vous le souhaitez. Donc, on va prendre la moitié, soit 8, non, je dis des bêtises. Si, 8,5. Donc, faites attention parce que sur vos lames, ici, la première, c'est pour découper. La seconde, la grise, c'est pour faire nos lignes de marquage. D'accord? Donc, je suis en train de réfléchir. 9 et 9, non, ça fait 9 et demi. 9 et demi. 9 et demi. On vient faire notre ligne de marquage. Voilà.
Donc, une fois que l'on a fait notre ligne de marquage sur celui-ci, on va le laisser de côté. Ensuite, nous allons prendre nos papiers, nos chutes de papier, bien évidemment. Et je me suis dit que cette couleur, peut-être qu'elle trancherait un petit peu, dans le sens où ça, c'est notre papier de matage, d'accord? Donc, pourquoi pas faire ça et ça? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que non, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Le parme est beaucoup trop clair avec, avec ce projet-là. Pas très grave. Je suis désolée. Je commence à être malade. Donc, ce que l'on va faire, on va prendre du papier blanc. Donc, pour le moment, je n'ai pas de papier de chez Stampin' Up. Je pense en prendre pour la prochaine fois. Donc, je vous indiquerai les noms, les références, etc. Parce que ça va avec nos encreurs. Je trouve ça génial. Et, bien évidemment, nos papiers à motifs. Donc là, tout simplement, feuille basique, 160 grammes, blanche. Et je pense que là, par contre, ça pourrait le faire. Parce que là, nous allons faire comme ça. Voilà. Là, ça peut être sympa. Donc, je vais prendre... Je suis désolée, c'est le matin, il est 7h15. J'ai la tête dans le... Voilà. Mais ça fait du bien de scraper de bon matin à la fraîche avant que la chaleur arrive. Alors, oula. Sachant que notre papier fait 19 sur 19, on a fait notre ligne de marquage à 9,5, d'accord? Donc, du coup, on prend la moitié. C'est-à-dire qu'on va faire donc un papier de 9 sur 18,5. Allez. Alors, on a dit 9. Celui-là, on peut le mettre à gauche ou à droite, comme vous voulez. 9 sur 18,5. Hop. Ça, c'est OK. D'accord? Ça va venir comme ça. Ensuite, on va prendre notre papier à motif. Est-ce que notre languette, notre morceau de papier est assez grand? Je ne suis pas sûre. Non, il est trop petit. Donc, c'est pas très grave. On va en prendre un autre morceau. Sachant que celui-ci, il faut qu'il fasse... À chaque fois, je retire 0,5 pour qu'il y ait un petit contour de maquillage. Donc, celui-ci fait 9. Donc, celui-ci doit faire 8,5. 8,5. Donc, 8. 8,5 sur 18. Voilà. Donc après, vous le prenez dans le sens que vous voulez. Soit vous le prenez côté fleur, qui est juste magnifique. Soit vous le prenez côté quadrillage, qui est superbe aussi. Franchement, les deux, rien à dire. Donc, une fois que l'on a fait ceci, on va. Qu'est-ce que je voulais faire? Mince. J'avais une idée et je suis perdue dans mes idées là. On va. Du coup, est-ce qu'il est là ou pas? Hop, donc, une fois que l'on a fait ça, on va reprendre. Ouais, on va reprendre un morceau de papier blanc, d'accord? On va venir y faire donc. Je réfléchis. On va venir faire
Sachant que lui, il fait, je sais plus, force de parler, je sais plus. Il fait 8,5 sur 8,5 sur 18. Donc, notre papier doit faire 7,5 sur 17,5. Voilà. 17,5. 17,5. Ok. Hop. Ça. Faire comme ça. Ok. Alors. Excusez-moi, je me surpose, j'arrive tout de suite. Me revoilà. Donc, du coup, pour la découpe de papier, c'est bon, on a terminé. D'accord? Donc, on peut ranger notre massicot. Ah, il est là. Hop. Donc, j'avais sorti ce cadre-là. Mais je pense que il va être un chouille trop grand. Donc, on va voir. On va voir. Déjà, on va prendre notre base de papier. On va venir coin à coin avec notre plioir. On vient et on plie. Je vous conseille de le faire dans les deux sens. Pourquoi? Des deux côtés. Donc là, ça a été plié. Je vous conseille de retourner votre papier et de le faire. Tout simplement pourquoi? Parce que quand la manipulation de la carte pour l'ouvrir va être faite une fois ou plusieurs fois, c'est pas le souci. Mais au moins, vous voyez la flexibilité du papier. Voilà. Donc, une fois que l'on a fait, on appuie bien notre pliure du papier. Ça, c'est fait. Soit vous arrondissez les coins, soit vous les arrondissez pas. Je vais les arrondir. Je vais les arrondir sur les 4 morceaux de papier, tout simplement. Celles qui ne connaissent pas, vous prenez votre perfo, votre papier, vous le mettez bien dans le coin. Hop, et on appuie, et vous avez votre coin arrondi. Donc, vous savez que moi, j'aime beaucoup faire les arrondis un coin sur deux. Donc, c'est-à-dire que celui-ci, je l'ai arrondi, je vais arrondir donc les opposés. Les autres, je les laisse tranquilles. Voilà. Vous voyez? Moi, ça, j'aime beaucoup. Ça, je pense que c'est ma petite touche à moi. Donc, une fois que vous avez fait vos... Ah, il faut que je l'en fasse parce que là... Hop, voilà. Des fois, la double épaisseur, tout dépend, le grammage du papier peut coincer. Voilà, là, ce sont de beaux arrondis. Donc, une fois que l'on a fait ceci, soit vous prenez votre carte en mode paysage, c'est-à-dire allongée devant vous, soit vous mettez votre carte en mode portrait. Donc, une fois que l'on a fait cela, on prend son deuxième morceau de papier qui lui mesure 9 cm sur 18,5. Là aussi, parce que là, si je laisse comme ça fait moche. Donc, je vais venir arrondir les coins, les mêmes coins que sur ma base de carte. Je ne sais pas du tout combien de temps le projet aura de minutes. Hein. Mais je n'ai pas envie de me presser. Donc,
Celles qui aiment les vidéos longues, tant mieux. Celles qui les aiment moins, ça va être un peu compliqué. Donc, vous voyez comment ça ressort bien? Voilà. Donc, on reprend notre papier à motif, soit de ce côté-ci, soit de ce côté-là, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. On va arrondir nos mêmes coins. D'accord. Voilà. Et donc, notre papier, celui-ci. On va venir faire la même chose. Voilà. D'accord? Pour le moment, vous allez mettre votre base de carte, votre papier blanc, votre papier à motif de côté. On va juste s'intéresser au dernier morceau de papier. Où là, on va faire nos tamponnages. Alors, je vais sortir la bête. Donc, c'est mon Stamparatus que je kiffe, mais grave. Alors, oui, il y avait un tampon ici, puisque j'ai reproduit le projet de ma marraine, qui est celui-ci. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Parce que c'est juste une tuerie ce qu'elle fait. Voilà. Marraine, si tu passes là, je te fais des gros bisous. Alors, celui-ci, je vais le mettre là. Pour le moment, je vais le mettre ici de côté. Je le rangerai plus tard. Alors, on va venir prendre notre morceau de papier. Soit vous le mettez comme ça, soit vous le mettez comme ça. Nous, notre sens, il est comme ceci. D'accord? Peu importe. D'ailleurs, peu importe. On va venir chercher nos aimants. Oui, j'ai toujours pas fait mes petits rubans là. Donc, soit vous mettez votre plaque en haut ou sur votre gauche. Moi, je vais les mettre en haut. D'accord? Ensuite, il faut que je plaque bien évidemment ça. Je vais venir chercher mes petits. Donc, je pense que je vais utiliser ceux-là parce qu'ils sont trop mignons. Donc, après, lequel je vais peut-être prendre... Alors, pour voir, en fait, je sors ma planche de tampon, je m'identifie à cela et puis je regarde. Je regarde lequel pourrait aller. Donc, j'aime beaucoup celui-ci. Évidemment, vous ne le voyez pas. J'aime beaucoup celui-ci. Donc, nous allons le sortir. Hop. Je vais le placer. Je vais le placer au centre. D'accord. Je vais le placer au centre. Non, je vais le placer d'ailleurs ici en fait. Sur le coin. D'accord? Pour qu'il puisse, parce que si vous regardez bien, il regarde quelque chose en arrière. Donc, qu'est-ce qu'il va regarder? Eh bien, il va regarder... je vais mettre quelque chose ici. Donc, je pense que je vais mettre celui-ci. Je vous montre après lesquels... il va regarder ce petit tableau qui est là. Ici, c'est deux petits chats qui sont au coucher de soleil. Non, c'est un chat et un chien, pardon. Donc, une fois que l'on a fait ceci, je vais mettre celui-ci, parce que celui-ci, il me fait énormément rire, celui-là. Donc, j'ai mis celui-ci, parce que celui-ci, il me fait rire, celui-là. Celui-là. Quoique. On va peut-être changer d'idée. Mais, on va peut-être changer d'idée. Parce que, ouais, on va partir sur autre chose. On va partir sur autre chose. Tout simplement, j'ai repris donc mon petit chat là, qui fait le fier. Celui-ci, là.
Et on va se faire une farandole de petits chats. Je vous explique. Donc, vous le positionnez où vous voulez. D'accord? Tac. On va se le positionner ici. Ok. On prend sa plaque. On vient chercher notre tampon. D'accord? Une fois que c'est fait, on va prendre son encreur. Je suis désolée, je suis indécise. Alors, on va venir chercher son encre. Moi, j'ai pris la Memento Riche Cocoa. Hop. Et on appuie. Ensuite, on prend sa plaque et on vient la décaler. Soit vous la décalez d'une, soit vous la décalez de deux. Donc, je vais la décaler de deux. Non, je vais la décaler de une. Ouais, je vais la décaler de une. Et je vais faire ça jusqu'au bout. D'accord? Donc, je le fais et on se retrouve après. Voilà, je viens de terminer donc mon petit tamponnage. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc on a nos amis les petits chats. Je vais essuyer tout de suite ma plaque ainsi que mon tampon. Hop. Je vais mettre ça en haut. Donc, une fois que l'on a nos petits chats, enfin, je trouve trop bien. Une fois que l'on a nos petits chats, donc ça, lui, je peux le ranger. Voilà. Alors, une fois que l'on a nos petits bouts, donc, je regarde. Ah, c'est beau, j'aime beaucoup. Et donc, là, ce que nous allons faire, il vous restait, logiquement, il vous restait des petites bandes. D'accord? Je vais venir les coller. Donc, elles font 0,5. D'accord? Je vais venir faire tout un encadrement. D'accord? Allez, je le fais, on se retrouve après. Non, changement d'idée. Donc, soit vous faites votre contour en noir, ou alors, vous prenez de la dentelle autocollante. Alors, je regarde si c'est pas trop clair par rapport, vous voyez, faire comme ceci, faire un encadrement. Je regarde si c'est pas trop clair. Non, ça peut le faire. Allez, c'est parti. Donc, on va venir faire notre encadrement. Vous prenez la mesure. Hop. On coupe. Je fais le tour et je reviens. Une fois que vous avez fait votre encadrement, vous devez avoir ceci. Donc, pour les petits bouts qui dépassent, vous retournez votre projet et vous venez tout simplement découper. Découper ce qui dépasse. Ça se découpe tout seul. Donc là, vu que c'est un coin arrondi, eh bien on va suivre le mouvement.
Avec la colle, c'est pas évident. Voilà. Là, c'est un tout droit, donc c'est un angle droit, donc ça ira. Ça ira plus vite. Ok. Voilà. Une fois que l'on a fait notre découpage de choses qui dépassaient, on a un beau encadrement avec nos petits chats. Maintenant, on va venir prendre une bande de papier, ici, là, alors, ou même en bas. Ouais, je vais le faire en bas. Ou même ici. Ça peut être sympa, ça aussi. Sur les coins qui ne sont pas arrondis, ou même sur les 4 coins. Ouais, on va le faire sur les 2 coins. Ceux qui ne sont pas arrondis. Donc, vous prenez un petit morceau de papier noir. Voilà, donc la hauteur, c'est 2 cm, un peu moins de 2 cm. Vous allez prendre soit le côté lisse ou le côté râpeux, comme vous voulez. Moi, je vais mettre le côté lisse. Là, hop, tac. Ouais, ça peut être sympa. Allez, on va les placer. Donc, comment je vais faire? Tout simplement, je mets bien dans le coin. Là, vous avez les dentelles qui se touchent. Ben, vous prenez votre papier noir, hop, vous le mettez là. D'accord? Vous tournez votre projet et vous venez tout simplement faire la démarcation. Une fois que vous avez fait votre démarcation, vous voyez, ça fait bien le coin. Vous prenez un morceau de scotch, un morceau de washi tape, comme vous voulez. Moi, je vais prendre un morceau de scotch. Ça sera plus simple. Hop. Hop. Morceau de scotch. On remet nos papiers. Son morceau de scotch ne se verra pas puisqu'il sera encollé. Donc, voilà ce que ça fait pour notre premier coin. C'est normal qu'il y ait un petit peu de jour, c'est tout à fait normal. Et on va refaire la même chose pour celui-ci. Je mets sur pause, je le fais et je vous retrouve. Une fois que c'est terminé, voilà ce que ça vous donne. D'accord? Alors, on va venir reprendre notre base de cartes et on va venir en coller le tout. Alors, on colle notre premier morceau de papier blanc. N'en mettez pas beaucoup de la colle parce que franchement, ça sert à rien. Elle colle super bien. Voilà pourquoi je l'ai prise. Je suis une grande fan de cette colle. Même pour tout le matériel, on va dire. Alors, on fait attention à nos 0,5. Une fois que c'est bon, on prend notre plioir et on vient faire adhérer notre colle au papier de base.
Une fois que c'est fait, eh ben, on fait la même chose avec notre papier à motif. Donc là, du coup, est-ce que je... Comme ça, ok. Voilà. Et on refait la même étape. On fait attention à laisser notre petit cadre blanc tout autour. Voilà. Une fois que c'est fait, et bien, on vient prendre notre piloire. Ici, on va venir prendre nos petits matous. Voilà. Et pour qu'il y ait un peu d'épaisseur, on va mettre de la mousse 3D. Donc, vous en mettez en haut, en bas. Au milieu. Quoique, hop. Donc, une fois que c'est fait, on va enlever les opercules. Mais avant d'enlever les opercules, vous appuyez bien. Donc, vous venez vous aider soit d'une pince à épiler et ça s'enlève tout seul, comme vous venez de voir. Je prends dans le coin, je viens chercher, hop, ça s'enlève. Hop. Alors, hop. Allez, va-t'en, petit. Des fois, si c'est pas d'un côté, ben ça fonctionnera avec l'autre. J'ai pas encore de dimensionnel de chez Stampin' Up. J'ai oublié d'en prendre, donc avec la prochaine commande, je vais en prendre. Est-ce que c'est plus simple quand même? Et bien alors. Ah. C'est qui le patron? C'est toi ou c'est moi? Voilà. Voilà. Ça y est, c'est fait. Donc, ne vous trompez pas de sens. C'est super important. L'ouverture face à vous. D'accord? Et on va venir mettre notre projet. Donc, vous trompez pas là non plus. Même dimension en haut, en bas, à droite, à gauche. Une fois que c'est fait, hop, on appuie. D'accord? Donc, une fois que l'on a fait ça, on va venir, parce que c'est pas terminé. Je suis désolée, mais sincèrement, je ne savais pas où j'allais. Donc, je vais venir faire quoi? Est-ce que là, il m'en reste ou pas? Oui, il m'en reste.
je me suis amusée, puisque mon matériel est tout neuf, à faire des petites tulipes. Là, vous ne voyez rien, d'accord, grâce à ma perforatrice que j'adore, que je kiffe. Voilà, avec le tampon, les tampons qui vont avec. Donc, j'ai tamponné celui-ci et je suis venue découper. D'accord? Donc, m'en reste une avec sa petite feuille. Donc, je me dis que si je fais ça comme ça, alors, mettre dans le coin. Dans le coin avec un petit point de colle comme ça pourrait être sympa. Ouais, ça pourrait être sympa. Mais par contre, alors, là, est-ce qu'il m'en faut... Ouais, j'en ai plusieurs de feuilles. Donc, est-ce que je les mets en bas ou est-ce que je les mets en haut? Ça, c'est le problème. Hop, comme ça. Je sais même pas quel sens... s'il y a un sens, en fait. Ah oui, comme ça. Donc, si lui, je l'ai mis comme ça, lui, il faut que je le mette comme ça. Voilà, ça y est. Ça y est. La gogole, elle a trouvé le système. Donc, pourquoi pas le mettre ici. Ça pourrait être sympa. Et faire la même chose avec le côté en bas ou mettre juste... ou alors, je mets juste des petits strass. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez pas me le dire là tout de suite. Où est-ce qu'ils sont mes petits strass? Ou alors, puisque les chats, ça aime beaucoup les papillons. Ça aime beaucoup les papillons. Ou alors, comment que ça ferait? Si j'en mets un comme ça et un comme ça. Ça pourrait être joli, ça aussi, comme ça. Mais je préfère mes petites tulipes. Allez, je mets ma tulipe et pourquoi pas mettre un petit, voilà, un petit papillon. Allez, on va faire plaisir à tout le monde. Alors, je vais venir coller mes feuilles à l'arrière de ma tulipe. Donc, on a dit que c'était comme ça. Donc, moi, je vais juste mettre un mini point de colle ici. Là, au bas de ma feuille, pour que je puisse faire comme ça. Voilà. Je vais faire la même chose. Donc, on a dit que c'était de ce côté-là. Faire un mini point de colle ici. Oula. Voilà. Une fois que c'est fait, on va essuyer le surplus de colle. Voilà. Et on va venir le coller en haut sur notre coin. Alors, hop, je vais mettre de la colle là. Et donc, là, voilà. Je l'ai mis en fait, je voulais qu'on voie un tout petit peu de noir à droite et à gauche. Donc appuyez bien, attendez que ça colle. On va venir mettre notre ami le petit papillon. Donc là j'en mets juste sur le milieu, d'accord.
Là, c'est pareil. Je regarde en haut et à droite. Donc, pour le moment, voilà ce que ça donne. Alors, maintenant, il lui faut un titre à cette carte. Et donc, vu que mon amie Amandine, mon surnom est Duchesse, je vais venir chercher mes petits dies. Je vais découper le mot tout simplement Duchesse. Je le fais, je vous retrouve tout de suite. Donc, je viens de m'apercevoir qu'il me manquait des lettres dans les alphabets, en l'occurrence le C. Donc, c'est pas très grave, je vais poser ça et on va se préparer une petite étiquette. Tout simplement. Tout simplement. Donc, une étiquette. Soit... ouais. Il nous reste une languette, logiquement. Logiquement, il nous reste une languette. Celle-ci fait du 9 cm sur pratiquement 2. Je suis désolée. Donc, on va venir tout simplement mater. Donc, je reprends mon massicot. Hop. À venir faire donc cette fameuse languette. Donc, on a dit à 9. Donc, ça va être du 8,5. Donc, 8,5. Ah, mais non, je peux même pas. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire sur 1,5 déjà. « 1,5 », d'accord. Donc, 1,5 et celle-ci, donc la blanche, fait combien? Fait 7,5. Et ben, je vais retirer. Donc là, on est... Et ben, je vais le mettre à 8. Hop. Je suis désolée pour la longue vidéo. Alors, on va voir. Voilà, tout simplement. Non, il faut que je recoupe encore. Ouais, il faut que je recoupe encore 0,5 de ce côté-là. Pas très grave, hein. Le scrap, de toute façon, c'est ça, hein. Hop. Voilà. Donc, est-ce que là, maintenant, c'est mieux? Youhou, j'ai réussi. Vous avez vu, j'ai réussi, hein. Voilà. Donc, eh bien, tout simplement, sur l'étiquette blanche, qu'est-ce que je vais faire? Ben, tout simplement, je vais marquer le mot Duchesse. Voilà, puisque c'est comme ça qu'elle m'appelle. Alors, je vais essayer de trouver. Est-ce que celui-ci... Ouais, ça fera l'affaire. Donc, j'ai pris un feutre, tout banal. Et je vais venir marquer... Ouais, j'ai pas une belle écriture, je suis désolée. Voilà. Donc, une fois que j'ai marqué Duchesse, eh bien, je vais venir le coller. Je vais le centrer par rapport à mon étiquette noire. Je vais l'essuyer parce que il y a eu de la colle
Un petit peu trop de colle. Hop, une fois que vous avez fait ça, on prend son projet. Soit vous le mettez en bas, soit vous le mettez en haut. À vous de voir. Moi, je vais le mettre en haut. Donc, je vais y mettre de la mousse 3D. Il faut que j'en rachète parce que j'en ai pratiquement plus. Voilà, donc ça, c'est des petits défis que je demande aux membres de mon groupe. Donc, si vous voulez participer, ben, pourquoi pas venir sur le groupe. Allez, ça. On met ça comme ça. Voilà. Donc, comme ça, notre projet est pratiquement... Non, vous êtes où? Vous êtes là. Est pratiquement terminé. Donc, il lui manque plus que quoi? Qu'est-ce que je vais venir rajouter? Ben, tout simplement, je vais venir rajouter, si j'en trouve, bien sûr, des petits... comment qu'on appelle ça? Je perds mes mots, ça m'énerve, je perds mes mots. Voilà, ils sont là. Là aussi, il faut que j'en rachète parce que il m'en reste que 4. Bon, c'est pas grave, ça me fera un faire. Je vais en mettre un ici et un à l'opposé. Voilà. Et notre projet, cette fois-ci, est terminé. Voilà. Donc, j'espère que ce projet vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.